Et bonjour à tous, bienvenue sur SC Atomic FR pour le montage de la DRZ3MP. Nous en sommes à la partie 39, la dernière partie avant la fin du montage de ce châssis. Ça consiste à mettre la petite rotule ici, sur le support, enfin sur le pôle en bois de direction, et faire la biellette qui va aller du cerveau justement à cette petite pièce là. Donc pour la biellette, il doit nous rester par là une tige à pas inversée, elle est là. Et il nous faut deux rotules de 2,5 en plastique. J'en ai deux ici. Donc j'utilise la petite clé pour tenir la biellette. Côté où il y a le stri, je répète. Donc on visse, donc côté rainure, je disais que c'était le pas normal, pas à droite. Et de l'autre côté, où c'est que j'ai mis ma chape, c'est pas à gauche. Donc pour visser, on tourne à l'envers. Alors il nous donne une dimension qui est de entre 5 et 6 mm. Ouais, c'est plutôt vague comme dimension. Bon là je suis à 7. Allez, je serre un peu. Je vais aller mettre la rotule. Alors c'est une rotule. Qu'est-ce qu'il me reste? C'est sans l'épaulement, hein. Il y en a une avec épaulement. Et là, on voit que c'est sans épaulement. Avec un petit filetage. Bon, ben là c'est du M2, là c'est du M. C'est plus fin, hein. M 1 quart. 1 4, pardon. Ça, on aurait dû le mettre avant, hein, parce que ceux qui font avec une clé Allen classique, ils vont pas s'amuser à les visser là. Donc ça se visse plutôt pas mal. Voilà, hein, dès que j'arrive près du bord, je sais même pas si je suis en contact, mais je préfère m'arrêter avant. Ensuite, je viens clipser ma chape. Elle est un peu dure, hein, vous voyez, elle tient pas bien. Donc, technique que vous avez dû voir sur le flash code. La technique est de pincer la chape ici pour la déformer sur la bille. Voilà, là c'est un peu plus souple. Pas trop fort, hein, parce que sinon vous allez casser la chape. Voilà, là elle est bien souple. Donc ce que je fais, c'est que je vais l'enlever. Clac, et je vérifie l'autre côté sur mon palonnier de direction. Bon, il est souple. Il est souple, c'est bon. Donc là, on la met à 90 degrés. Et on vient la reclipser dessous. Je vais faire dans l'autre sens, ce sera plus simple. D'abord clipser dessous. Voilà. Et ensuite venir clipser sur le palonnier du cerveau. Alors j'ai un problème, c'est que je peux pas monter suffisamment haut. La rotule elle est dessus ou elle est dessous? Elle est par dessous. Ça m'embête ça. Pourquoi ça fonctionne pas cette histoire?
Vous voyez, je peux pas monter la rotule jusqu'en haut. Je vais dévisser un peu là-bas, ici. Voir si ça me donne plus d'angle. Ouais, ça m'en donne plus, mais pas assez encore. Hein. Ouais. Bon, mais vous voyez, je l'ai dévissé un peu ici, histoire que ça touche pas ici, que la rotule puisse bouger facilement. Bon, ça fonctionne. Bon, mais on est au bout de cette DRZ3. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ben, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur RC Atomic FR. Je vais attaquer le montage de l'électronique de ce DRZ3 et je reviens vous montrer ça. Allez, salut, bye. Je reviens avec la petite DRZ3. Je viens de monter l'électronique, donc c'est pour vous montrer un peu l'implantation. Donc j'ai mis le moteur en haut, ok. La batterie ici, alors j'ai rajouté des rondelles en bas de la colonne et en haut de la colonne pour pouvoir passer mon accu. Il était un peu plus épais que la hauteur des colonnes, hein. Ils auraient pu y penser. Voilà, le cerveau est là, je suis accroché en haut, le SC, le récepteur et le gyro qui est au fond, le V4 que je viens de paramétrer. Donc on peut voir que la voiture est bien suspendue. Ok, c'est bien souple. Devant aussi. Bon, là avec tout le poids je suis peut-être un peu bas, mais je vais remonter les amortisseurs. Ah, voilà. J'ai mis toutes les cales aussi, parce que je me suis monté en large en bas. Oh, j'ai pas tout réglé, hein, j'ai refait un réglage de base. Et voilà, avec le gyro. Voilà. Ok, voilà pour cette DRZ3. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur RC Atomic FR. Salut!